Aujourd'hui, nous allons voir comment mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur. Tout d'abord, nous allons mesurer l'angle TIC. Pour ce faire, nous plaçons le rapporteur sur l'angle en prenant soin de placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et un des deux côtés sur le 0 ou 180 degrés du rapporteur. Ensuite, il suffit de choisir la bonne graduation. Alors, pour choisir la bonne graduation, il faut regarder quelle est la graduation dont le 0 est en contact avec un des côtés de l'angle. Ici, c'est la graduation bleue, donc je vais utiliser la graduation bleue. Donc mon angle mesure 55 degrés, 56 degrés, pour être plus précis. Donc j'écris la bonne réponse. L'angle TIC fait 56 degrés. Je n'oublie pas, lors de la notation d'un angle, le petit chapeau sur le nom de l'angle. Voilà. Ce que je peux m'apercevoir, c'est que c'est un angle aigu, puisqu'il est inférieur à 90 degrés, et c'est bien la réponse que je trouve. Maintenant, nous allons mesurer le deuxième angle. Donc je déplace mon rapporteur, je vais placer le centre au sommet de mon angle, et le 0 sur un des deux côtés, le 0 ou le 180. Voilà, mon rapporteur est bien placé, je choisis la graduation. Alors la graduation que je vais choisir ici, c'est celle extérieure, puisque le 0 coïncide avec un des deux côtés, et je vais lire un angle de 130 degrés. Donc je vais écrire la valeur de mon angle, l'angle LAN, 130 degrés. Je n'oublie pas le petit chapeau pour symboliser l'angle. Et je m'aperçois que j'ai un angle obtus puisqu'il est supérieur à 90 degrés. Donc je peux m'auto-corriger. Je vois que je trouve une valeur de 130 degrés qui est supérieure à 90 degrés. Effectivement, j'ai bien un angle supérieur à un angle droit. Il existe également des rapporteurs supérieurs à 180 degrés, des rapporteurs à 360 degrés, qui permettent donc de mesurer des angles supérieurs à 180 degrés, comme par exemple l'angle complémentaire que nous allons mesurer maintenant, cet angle complémentaire à l'angle que nous avons mesuré tout à l'heure. Et nous allons voir comment utiliser ce rapporteur un petit peu différent. Voilà comment se présente ce rapporteur. Donc il fonctionne à l'identique au précédent. Je place le centre sur le sommet de l'angle et le côté va coïncider avec le 0 de mon rapporteur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à effectuer la mesure de l'angle en lisant ici. Donc de 0, je vais jusqu'à 230 degrés. Donc mon angle fait 230 degrés. Et je peux vérifier que la somme de l'angle complémentaire avec l'angle LN que j'avais mesuré précédemment, qui était 230 degrés, donc la somme de 130 plus 230, fait bien 360 degrés. Voilà, nous avons vu comment mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur. Maintenant, à vous de vous entraîner, tracez des angles, mesurez-les, ne vous trompez pas de graduation, lisez bien la bonne graduation en utilisant le bon côté du rapporteur. Et revoyez bien votre vocabulaire en lisant la leçon sur le cahier, les différences entre les angles obtus, les angles aigus, l'angle plat. Au revoir.